constante. Elle ne changera pas. Nous sommes pour la souveraineté des peuples et pour l'intégrité territoriale, respectant le droit international. Et il y a d'ailleurs pour la France pas de double standard. Ça vaut pour l'Ukraine, ça vaut pour le Proche et Moyen-Orient, ça vaut pour le continent africain. Et je m'honore de cette position. Et donc nous continuerons à défendre le droit du peuple ukrainien à vivre en paix sur son territoire et dans ses frontières internationalement reconnues. C'est pourquoi nous avons toujours condamné la guerre d'agression russe. Et nous sommes à un moment où j'espère la paix pourra se bâtir et je veux saluer les efforts faits par la diplomatie américaine. Mais je veux rappeler les faits là aussi. Il y a un agresseur, la Russie, et un agressé, l'Ukraine. Je veux rappeler les faits. Il y a quelques semaines, sous l'impulsion américaine, le président Zelensky a fait un geste incroyable. Il a dit « Je suis d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ». La seule chose que nous avons à faire, la seule chose, je l'ai redit au président Trump que j'ai eu il y a 2 jours nuitamment, la seule chose, c'est qu'enfin le président Poutine arrête de mentir. Quand le président Poutine parle aux négociateurs américains, il leur dit « je veux la paix ». Quand il parle à la planète entière, il dit « moi je veux la paix ». Il continue de bombarder l'Ukraine. Il continue de tuer des vies en Ukraine. Il n'y a qu'une seule réponse qu'on attend. Est-ce que le président Poutine est d'accord pour un cessez-le-feu inconditionnel ? Les Américains l'ont proposé, les Européens le soutiennent, le président Zelensky a dit oui. Si le président Poutine dit oui, les armes se taisent demain, les vies sont sauvées. La communauté internationale n'a qu'une chose à faire. Et l'énervement américain ne doit se porter que sur une seule personne, le président Poutine. Il doit répondre à la question qu'il leur pose. Et à ce moment-là, nous pourrons construire une paix juste, solide, durable, robuste. C'est-à-dire une paix qui permettra de trouver des concessions territoriales, des garanties de sécurité solides. Mais au moment où je vous parle, c'est pas comme si c'était rien passé ces dernières semaines. Les Américains ont proposé quelque chose, les Ukrainiens ont dit oui. Et nous, nous le soutenons. Il faut maintenant que la Russie donne sa réponse. Si la Russie dit « je ne suis pas prêt à un cessez-le-feu », elle aura menti au président américain, elle aura menti à tous ceux à qui elle dit qu'elle voulait la paix, et il faudra en tirer les conséquences. S'il dit oui, demain nous avons un cessez-le-feu. Et donc nous n'avons... Moi je ne veux pas aller dans les faux débats. Il n'y a qu'une seule voix maintenant à entendre et une seule réponse à entendre. Est-ce que la Russie dit qu'elle fait le cessez-le-feu? C'est tout. Vous avez parlé au président Trump, vous allez lui parler? Je lui ai parlé il y a 24 heures, dans la nuit d'avant-hier à hier. Vous pensez qu'il peut réfléchir sur sa position ou qu'il reste sur des positions difficilement conciliables? Mais il veut trouver des accords, et je le respecte tout à fait, et il veut un accord de paix complet, c'est le négociateur aussi. Mais je remets les choses dans le bon ordre. Il ne peut pas y avoir d'accord de paix s'il n'y a pas déjà un accord sur ce qu'il a obtenu du président Zelensky, qui était une avancée très forte du président Zelensky. Et je le dis avec ici beaucoup de force, la première, la réponse qui est, si je puis dire, le commencement à tout, c'est le cessez-le-feu inconditionnel que les Russes doivent accepter. Pas de gel sur la ligne du cessez-le-feu sur la ligne de front actuelle. Toutes les autres questions sont des questions qui relèvent d'une négociation de paix qui doit ensuite se faire et qui prendront en compte les positions militaires, les questions territoriales, les questions sécuritaires. Mais alors même que la Russie continue de bombarder Kiev, on ne peut pas demander d'accepter ceci ou cela. Président, imaginez-vous à la place du président Zelensky. Est-ce que vous pensez qu'il peut faire des gestes d'ouverture quand aujourd'hui sa capitale est bombardée? Soyons raisonnables. Vous avez vu que la question de la Crimée revient. Vous parlez d'intégrité de territoire, mais Madagascar, justement, réclame cette intégrité de territoire concernant les îles Éparses. Vous avez dit en 2019, les îles Éparses sont la France. Est-ce que vous envisagez une restitution de ces îles? Non, ce que nous avons décidé de faire avec le président Razol, c'est Voilà l'intervention très attendue. C'était en plus le thème de ce LC Midi au moment où nous allions prendre la parole sur et l'Europe dans tout cela très absente avec un échec il y a 2 jours à Londres, une réunion avortée et on a l'impression que les trains passent surtout entre Moscou et Washington et qu'il n'y a aucun Européen dedans. Alors, c'est intéressant ce que dit le président parce qu'on a l'impression que c'est une ancienne diplomatie. Est-ce qu'il suit véritablement? Il nous a dit, il y a un peu plus de 24 heures, j'ai eu Donald Trump, on s'est expliqué. Mais quelque part, quand on écoute Emmanuel Macron, il dit aussi, Trump fait tout à l'envers, il faut tout remettre dans le bon sens. Est-ce que Trump l'écoute? Est-ce que Poutine l'écoute? C'est le retour des grandes puissances, de toute façon. Donc, en fait, chacun joue sa carte. Le côté américain, le côté russe.
où le président a parfaitement raison, c'est que rien ne peut se faire tant qu'il y a des missiles qui partent de part et d'autre, parce que les Ukrainiens également répliquent aux Russes. Donc le problème, il faut que ça s'arrête. À un moment donné, il faut stabiliser. C'est le plus fort, théoriquement, qui doit donner l'exemple. Donc on peut considérer que les Russes doivent s'arrêter, évidemment, de bombarder Kiev. Et c'est ce moment fatidique, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, le fait que Zelensky résiste encore, fait qu'il refuse ce cessez-le-feu, qui est le minimum pour commencer à discuter sur quelque chose. Il faut que les combats s'arrêtent un tout petit peu. Donc il faudrait que l'Ukraine et que Zelensky se couchent pour que Poutine dise c'est bon, je ne tire plus aucun missile. C'est qu'il n'y ait plus de missiles qui partent de part et d'autre de la frontière et qu'il n'y ait plus d'opérations d'infanterie ou de blindés sur la ligne de front. Oui, mais qui décide, colonel ? C'est Zelensky et Poutine de l'autre côté. C'est pas Trump pour le coup. Le deuxième point qui est très gênant, c'est quand Zelensky dit qu'il ne cédera rien sur la Crimée. Ce qui veut dire que, de façon, je dirais, subliminale, il accepterait éventuellement de discuter sur le Donbass. Et ça, c'est très compliqué. C'est que... Ce qu'il dit, oui, alors vous avez raison, on va revoir cette citation parce qu'elle interpelle, il parle de la Crimée, mais il dit, j'aimerais bien qu'elle arrive, je suis prêt à tout accepter, je crois, de mémoire de mes... Merci, voilà. L'Ukraine fera tout ce que ses partenaires exigent. C'est énorme, cette phrase. Absolument. Tout, c'est quoi tout ? Non ? Pourquoi non ? Vous savez ce que ça veut dire ? C'est dire que les Américains ne sont pas des partenaires. Là, ils s'adressent aux Européens, ils s'adressent aux Canadiens, aux Australiens, aux Sud-Coréens. Emmanuel Macron qui vient de nous répondre à l'instant. Ils sont du bon côté de l'histoire. En l'occurrence... Il a mis, pardon, c'est intéressant, il a mis les États-Unis hors jeu. Les États-Unis se sont mis hors jeu. Oui, non, mais... Et ils ne se sont pas mis hors jeu. Ils se sont mis du côté de la force et non du côté du droit dans ce jeu qui n'en est pas un d'ailleurs, même si on peut filer la métaphore trumpienne sur qui a les cartes et qui n'a pas les cartes. Sur les propos d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est juste ce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est tardif. Qu'est-ce que c'est tardif. Vous utilisez à juste titre la métaphore du train. Effectivement, il est sur le quai de la gare et il dit des choses magnifiques. Mais il est dit depuis... alors Madagascar, c'est hasard du calendrier, déplacement du président. Mais on est 24 avril 2025. Que de temps passé. Que de morts. Et que de morts. Que de morts. Et ensuite, pour filer votre métaphore, Christophe, celle du train, où est sa proposition à lui ? Le train dont il parle, il a quitté la gare. Vous pouvez prendre le nôtre de train, Vous savez le mot le plus important qu'utilise le président français dans tout ce qu'il vient de dire là, et il l'a utilisé 2 fois. Je me l'ai écouté. C'est « mais ». Parce qu'il dit « je salue la diplomatie américaine, je salue les efforts du président américain, mais ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout ce qu'il vient de dire, en fait, cette préposition, elle sert en fait à nier, à anéantir, à annuler tout ce que vous venez de dire. Oui, les vies humaines se valent, mais en fait, les vies humaines ne se valent pas. Les efforts diplomatiques américains sont formidables, mais les efforts diplomatiques américains sont catastrophiques. Mais donc, où est la proposition forte du président français et de l'Europe aujourd'hui ? Et de l'Europe aujourd'hui, on peut en parler. Où sommes-nous ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que on écoutera tout à l'heure, vous allez voir le porte-parole du Kremlin qui, à juste titre, peut-être se moque un peu de nous et du fait que, pour le coup, on n'est même pas encore arrivé à la gare pour prendre le train. Oui, on a bien vu d'ailleurs qu'on en parlait tout à l'heure, la réaction européenne est complètement inaudible, c'est un silence quasiment assourdissant, à part Madame Kaja Kallas qui a dit quelques paroles, je dirais, assez traditionnelles et évidemment un peu moralisatrices, mais qui montrent aussi l'incapacité de l'Europe à réagir et à exprimer une position véritablement solide. Sur la déclaration d'Emmanuel Macron, moi je n'ai pas vraiment le sentiment que ça arrive si tardivement. J'ai plutôt l'impression qu'Emmanuel Macron a depuis, je dirais pas toujours, mais très longtemps, dit qu'un cessez-le-feu était la première étape et que le plan de paix qui pourrait être proposé soit par les Américains, maintenant on voit que c'est un peu hors sujet, mais aussi par les Européens, viendrait dans un deuxième temps. Or, si on regarde les communiqués de l'Élysée depuis des mois et des mois, c'est toujours ça. C'est d'abord un cessez-le-feu, il faut que les armes se taisent, et ensuite on prend le temps de discuter de la paix, c'est-à-dire faire exactement l'inverse de ce que font Trump et Poutine en discutant séparément et en laissant les Européens de côté. Mais c'est vrai que les Européens n'ont aucun plan solide à proposer, notamment sur un point essentiel, qui est celui des garanties de sécurité
pour l'Ukraine, qui pour l'instant n'existe pas du tout. Alors on va écouter le porte-parole du Kremlin, je vous laisse la parole juste derrière, sur notre incapacité à peser dans ce deal aujourd'hui dans le dos des Ukrainiens. D'après ce que nous comprenons, ils n'ont pas réussi à rapprocher leur position sur certains sujets. C'est pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu. Je le répète, nous poursuivons nos contacts avec les Américains. Nous n'avons pas de contact avec les Européens ni avec les Ukrainiens. Toutefois, le président Poutine reste ouvert à ce type de contact. Alors Dmitri Peskov faisait référence à cet échec à Londres qui devait réunir tout le gratin et les alliés avec les Américains de l'Ukraine. Adina Revol, on parle beaucoup, on se réunit beaucoup, mais on agit peu. Mais justement, c'est ça le problème. On commente depuis le 20 janvier toutes les réunions à Moscou, à Paris, à Londres, et derrière, il ne se passe rien. Il ne peut pas y avoir de paix juste et durable, parce qu'on parle beaucoup de paix juste et durable, sans la défaite sur le champ de bataille de Vladimir Poutine. Parce que, ce qu'a dit le président Macron, on a un agresseur et un agressé. Et l'agressé, c'est l'Ukraine, et l'agresseur, c'est Vladimir Poutine. Donc, les Européens, maintenant, ils doivent prendre le courage à deux mains, et ils ont beaucoup, contrairement à ce qu'on dit, ils ont beaucoup d'outils à leur disposition. Il y a les sanctions qui fonctionnent très bien, il y a le système SWIFT, parce que Poutine, il est pris à la gorge, son économie est prise à la gorge. D'ailleurs, les Américains, ça fait partie du deal avec les Européens. Lever les sanctions sur la Russie. Lever les sanctions sur SWIFT. Donc les Européens, ils ont tenu, ils ont été unis sur ce point-là. Mais il faut avoir le courage. Mais Adina, pardon, oui. Je vous laisse finir. C'est pire ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas les moyens. Mais on a les moyens. C'est pas de notre faute. Oui. On a les moyens. Exactement. Et donc on fait rien. C'est pire. Le réquisitoire, il est terrible. Tout non, à fait. on fait. Ah, en si. fait Oui. Non, parce qu'en fait. Si. Moi, je suis... Vous voyez, on est deux à dire oui. Non, parce qu'en fait, les Européens, vous savez, on dit beaucoup, les Américains, ils ont beaucoup donné depuis le début de la guerre. Mais en réalité, les Européens, ils ont donné plus, y compris en matière militaire. Il y a un domaine où les Européens sont en difficulté, c'est le renseignement. Et c'est ça qui est crucial aujourd'hui. Donc en fait, si vous voulez, aujourd'hui, on est à un moment de, je dirais, de vraiment année zéro de l'Union européenne, parce que c'est notre liberté qui se joue en Ukraine. Parce que si on va geler le front sur 2000 km, c'est Paris-Budapest. Est-ce que vous pensez que 10 000 soldats français de maintien de la paix vont tenir ce front? C'est pas possible. Je crois qu'on les a même pas, les 10 000. On les a même pas. Donc, il faut que Vladimir Poutine, dont l'économie va mal, parce que c'est pour ça qu'il veut normaliser les relations avec les États-Unis. Donc, il faut le prendre à la gorge encore plus. Il faut que les sanctions soient renforcées. Et puis, il faut renforcer l'aide militaire. Alors, Adina, il faut. Je crois que ça doit faire 3 ans qu'on attend. Il faut. Non, mais colonel, juste une réaction quand même sur ce qu'a dit le président. Alors je crois que d'ailleurs Emmanuel Macron rajoute, faudrait quand même pas qu'on se trompe. Et il s'adresse aux Américains. L'agresseur, c'est Vladimir Poutine, pas Volodymyr Zelensky. Donc quelque part que l'on arrête d'attaquer, enfin quand on est américain ou à la Maison Blanche, qu'on arrête d'attaquer. Le problème, encore une fois, c'est que c'est une réalité opérationnelle éternelle. C'est que celui qui a la force va imposer ses vues. Et malheureusement, encore une fois, c'est que les Russes sont les plus forts militairement et les Américains sont les plus forts militairement. Et encore une fois, je suis d'accord sur l'Europe, mais l'Europe, c'est un âge militaire. C'est un âge qui n'a pas de force. C'est 27 États complètement divisés. Donc en fait, c'est trop tôt. Peut-être que dans 10 ans, ce sera possible. Ce fameux pilier européen existera. Mais en tout cas, il n'existe pas aujourd'hui. Donc le problème, c'est le retour de cette force, et cette force affirmée, et en plus tellement éhontée. Enfin, c'est vraiment, c'est posé sur la table, et on ne peut pas résister, parce qu'encore une fois, la morale n'a jamais fait gagner une guerre.